Les amis, la fédération veut interdire deux solutions révolutionnaires de Ferrari, l'ailette FTM et les flaps sur le halo pourraient être bannis dès 2027. 6 équipes ont copié l'échappement soufflé à Miami: Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine, Williams et Cadillac. Mais leur solution ne s'approche même pas de l'original Ferrari. La FTM vaut 4 à 5 dixièmes par tour, un avantage énorme. Et la fédération craint des escalades coûteuses. C'est la même démarche qui avait conduit à l'interdiction du DAS Mercedes en 2021. Découvrons ensemble tous les détails. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, la fédération chercherait à interdire deux solutions aérodynamiques innovantes que Ferrari a introduites avec la SF26 et que les autres équipes tentent de répliquer sans succès. Depuis les tests au Bahreïn, on a vu comment la voiture de Maranello a été la plus originale et créative dans les concepts aérodynamiques montrés en piste. De l'aileron Macarena à l'ailette FTM derrière l'échappement, et pas seulement. Les qualités châssis de la SF26 sont excellentes, mais pour l'instant, il manque un composant important, le moteur. Avec 30 chevaux de moins, il est difficile de suivre le rythme des motorisés Mercedes. Après les nombreuses mises à jour vues à Miami, non seulement sur la Ferrari, mais aussi sur les autres monoplaces, la fédération chercherait à interdire deux solutions qui ont fait la différence. Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine, Williams et Cadillac se sont présentés à Miami avec une copie de l'échappement soufflé de Ferrari. Grâce à une interprétation extensive du règlement concédé par la fédération dans la lecture de l'article C 3.9.2 du règlement technique, elles ont transformé ce qui devait être simplement un support de l'échappement en un petit profil aérodynamique. La fédération a d'abord accordé cette interprétation extensive qui a permis à 6 équipes d'apporter une solution qui copie partiellement la FTM, puis elle promeut une action pour bloquer l'idée l'année prochaine, craignant des escalades coûteuses. L'ambition de ces équipes est de dévier partiellement les gaz brûlants du moteur pour augmenter l'efficience aérodynamique de l'aileron arrière et améliorer le flux extrait du diffuseur. Mais rien à voir avec la solution FTM de Ferrari, qui a introduit cette idée géniale dès les tests au Bahreïn. La Scuderia avait conçu l'ensemble du train arrière de la SF26 précisément pour accueillir le flap derrière l'échappement, tandis que les autres ont dû adapter des solutions de compromis. La Scuderia a finalisé le projet du train arrière de la SF26 justement pour loger le flap derrière l'échappement et obtenir un avantage aérodynamique important. Certains soutiennent que l'idée du cheval cabré coûte 13 kW de puissance de la Power Unit. Vrai, même si l'écart effectif est un peu plus de la moitié. Mais personne ne met dans la balance l'avantage que cette solution peut apporter. On parle de 4 ou 5 dixièmes par tour. Un avantage énorme qui justifie largement le petit coût en termes de puissance. Personnellement, je trouve incroyable que la fédération veuille interdire quelque chose qui apporte un avantage aussi considérable et qui a été conçu dans le plein respect des règlements. La créativité des ingénieurs de Maranello devrait être récompensée, pas pénalisée. Et pourtant, on se retrouve encore une fois dans une situation où celui qui innove est freiné. C'est un schéma qui se répète trop souvent en Formule 1. La Scuderia a conçu la boîte de vitesse avec le différentiel décalé vers l'arrière pour respecter la limite qui permet d'adopter des ailes dans les 60 mm de l'axe arrière. Seule la Haas, qui adopte la même transmission que la SF26, a pu reprendre le concept développé par Diego Tondi et Frank Sanchez. Les autres ont essayé de suivre le cheval cabré en transformant ce qui devrait être uniquement un support d'échappement en un profil à l'air, mais leurs solutions sont de pâles tentatives par rapport à l'original. Pour rentrer dans la norme, Ferrari a dû s'assurer que le différentiel de la boîte soit conçu dans sa position la plus reculée possible. Cela exigeait la construction d'une boîte de vitesse suffisamment étroite pour éviter un encombrement excessif dans la section centrale du diffuseur, un travail de conception débuté des mois auparavant, qui a requis une vision d'ensemble que les autres équipes n'ont pas pu répliquer en quelques semaines. Le dispositif Flick Tail Mode exploite les gaz d'échappement même au bas régime pour récupérer de l'énergie. L'idée des hommes de Tondi était de pousser au maximum le concept en exploitant les avantages d'une extension du diffuseur, tant en termes d'augmentation de sa longueur effective que dans l'assainissement du flux, en déplaçant la turbulence de l'échappement. L'équipe de Maranello a étendu le diffuseur vers le haut
jusqu'à la hauteur maximale autorisée, couvrant de fait l'échappement. Le département technique de SERA avec le service aérodynamique de Tondi a une nouvelle fois interprété le règlement à la limite, démontrant une créativité extraordinaire qui a laissé tout le monde bouche bée. Cette approche de la conception, c'est ce qui a toujours distingué Ferrari dans les meilleurs moments de son histoire. Trouver des solutions géniales qui respectent la lettre du règlement, mais qu'aucun autre n'avait imaginé. C'est l'essence même de la Formule 1. L'autre sujet de préoccupation de la fédération concerne les flaps sur le halo. En Chine, sur la SF26, sont apparus 2 déflecteurs sur la partie du halo qui se termine au centre de la voiture. L'objectif était de rendre les flux plus efficaces au-dessus de la tête du pilote, perturbé par la séparation du halo. La solution fait partie de ces nouveautés relevant de la micro-aérodynamique. Sous la pression de la fédération, les flaps ont ensuite été retirés de la voiture. Mais Ferrari n'a pas capitulé. Elle a apporté une version révisée de ces éléments, cette fois stratifiés en carbone et intégrés au halo, de sorte que leur conformité soit certaine, car ils font partie intégrante de la structure du dispositif de sécurité lui-même. Et pourtant, bien que la Rossa les ait utilisés lors du week-end de Miami, selon The Race, la fédération cherche à bannir ce concept en vue de 2027. Parmi les solutions à bloquer figurerait aussi ce flap monté sur le support du halo. Une fois encore, c'est une idée de Ferrari qui serait écartée par l'organe de gouvernance. La fédération ne veut pas qu'il y ait une prolifération toujours plus complexe du système Flick Tail Mode, craignant une escalade d'un concept technique qui pourrait entraîner une explosion des coûts. L'organe politique craint que les équipes puissent introduire des solutions toujours plus extrêmes et extravagantes dans les prochaines années. La démarche ressemble à celle qui avait interdit à Mercedes le DAS, le Dual Axis Steering, en 2021. Là aussi, la fédération avait accordé la conformité pour une saison, puis avait banni la solution pour l'année suivante. Mercedes avait pu exploiter l'avantage pour un seul championnat avant de voir cette innovation géniale lui être retirée. L'histoire semble se répéter avec Ferrari. On accorde d'abord la légalité, puis on interdit quand les autres ne parviennent pas à copier. Un comportement qui pénalise ceux qui investissent en recherche et développement et qui récompense ceux qui attendent que les autres fassent le travail. La fédération, ayant accordé la conformité, pense maintenant à interdire l'échappement soufflé en 2027. C'est une anticipation des collègues britanniques de The Race. Mais ne pouvant invoquer la question de sécurité pour un changement de règlement unilatéral, l'argument sera porté lors d'une des prochaines réunions avec les directeurs techniques des équipes. Il faudra une majorité qualifiée pour interdire la solution. Cette fois, il ne sera pas possible d'invoquer le thème de la sécurité, et il faudra donc en discuter avec les équipes et trouver un accord. Ferrari pourra défendre son innovation et tenter de bloquer l'interdiction. Il sera intéressant de voir comment voteront les différentes équipes. Celles qui ont déjà copié la solution pourraient s'opposer à l'interdiction, tandis que celles qui n'ont pas réussi à la répliquer pourraient voter en faveur. La politique en Formule 1 est toujours compliquée, et cette affaire en est une nouvelle démonstration. La créativité de Maranello continue d'être pénalisée par des décisions qui semblent vouloir niveler la compétition au lieu de récompenser l'innovation. Si vous avez aimé découvrir cette affaire, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous qu'il soit juste d'interdire ces solutions